Voilà, 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 voilà. Voilà. Ok. לעילוי נשמת פרג' בג'ו בן ג'ורה שהיום פיקודת שנתו pour sa askara. La réfoua chez les mains de Chaim Aaron, je crois que c'est Chaim Aaron Ben Esther. Et pour la réfoua chez les mains de tous les malades de Israël, Amen Ken Yiratzon. Bracha ve'atzlacha, boker tov, lundi, après une belle prière à Dora Geoula, il fait beau, on est là dehors, et on va étudier un peu la Torah ensemble. Je vous annonce que ce cours, bon, il va peut-être pas plaire à tout le monde. Il va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a de la Torah à apprendre. Il y a des choses à apprendre qui sont importantes et qu'il faut qu'on... Bon, Boker Tov, d'abord, on accueille tous ceux et celles qui se sont connectés avec nous, Be'ezrat Hashem, dans ce limoud à Torah. On est tous ensemble dans cette étude de la Torah de tous les matins. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous favorise, il vous donne une bracha, une atzlacha. Il nous libère de tous nos soucis. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de le servir tranquillement, sans avoir des problèmes et sans avoir des soucis. Amen, Ken Yiratzon. Je vais commencer par ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Dans l'Ikouté Tanyana, ou Tinyana, pardon, il ramène une chose. Écoutez-moi bien, après on va le développer. Il dit comme ça. Da, sache. Écoutez-moi bien, parce que je pense que c'est très important, c'est du lourd. Celui qui souhaite avoir, je traduis directement en français, la responsabilité de nourrir les autres. Celui qui veut devenir le Mefarnes. Celui qui va avoir la Parnassa. Celui qui va avoir la Bracha. Ki hu tsarir sheyeh Israël. Il faut qu'il soit un homme. Alors il appelle ça, lui, un homme vertueux. Un homme vertueux, un homme courageux, qui prend sur lui des responsabilités. Il a une famille, il a une femme, il a des enfants, qui prennent cette responsabilité sur lui de façon la plus totale. Il appelle ça Israël, fort, vélo la éper. Et non le contraire. Ce que l'on appelle un irresponsable. Il appelle ici, lui, Roa Mazal, Shel Mazel. Shel Mazel, c'est quelqu'un... Tu sais c'est quoi Shel Mazel? Bon, c'est un peu en yiddish, mais Shel Mazel, il ramène ici, est une personne nonchalante, qui n'a pas d'heure fixe, ni pour travailler, ni pour étudier. Ainsi, littéralement, le mot lui-même veut dire qu'il n'a pas de mazal. C'est-à-dire qu'il n'a pas de chance. C'est en général un homme paresseux, qui rate beaucoup d'occasions par manque de motivation et d'ambition. En deux mots, il est en train de te dire une chose. Tu as une famille, tu as des enfants, tu as une femme. Tu dois être ambitieux, tu dois travailler, tu dois avoir de la motivation, tu dois être fort. Kitsarir sheyelo ktsat memshala. Regardez les mots qu'il dit. En effet, un tel homme doit posséder un tant soit peu d'autorité. L'autorité ici, c'est pas l'autorité qui veut dire c'est moi le chef. L'autorité veut dire que quelqu'un qui a de l'autorité, il prend sur lui la responsabilité. Voilà. Je cherchais le mot. Si tu as de l'autorité, tu es quelqu'un d'autoritaire dans le sens positif du terme. Ça veut dire que tu prends sur toi les responsabilités qui t'incombent. Car toute subsistance émane de la royauté. Il te dit parce que, sache une chose, hein, la malroute, la royauté, qui veut dire la grandeur, qui veut dire l'autorité, qui veut dire, la royauté veut dire la responsabilité. Un roi, c'est quelqu'un qui est responsable. Car il te dit, car toute subsistance, la parnassa, elle émane, elle est attirée par la royauté. C'est pourquoi, celui qui souhaite recevoir sa subsistance doit faire preuve d'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire d'autorité? Qu'est-ce que j'ai dit? De responsabilité, afin d'établir un certain rapport avec la royauté. Parce qu'il faut qu'il ait un rapport avec la royauté. D'ailleurs,
D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Zvachim, elle ramène que quand Boaz a appelé Ruth au cours du repas, il lui a dit « Viens donc ici, halom ». Le mot halom est toujours associé à la notion de royauté. La Gemara dans Masechet Zvachim dit que le mot halom, c'est royauté. Il lui a dit « Viens, tu vas avoir de la part, tu veux ». Il lui a dit « Tu veux rentrer dans un monde de Parnassa ?» Halom, viens halom. Halom qui veut dire la royauté, la responsabilité. Tu vas attirer vers toi la Parnassa, faut que tu sois responsable. T'es pas responsable, tu éloignes de toi là. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Concrètement, ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Vechen kolas. Regardez, ve'alken. Oh ben voilà, c'est beau ça. Kshaba'al hoger motnav neged ishto. Allez, là on y est. Tout homme. Une seconde. Il ramène ici. C'est la raison pour laquelle, voilà, le mari prend la responsabilité d'assurer la subsistance de son épouse. Comme le mentionne l'acte du mariage, la ketouba. J'aime bien lire en hébreu directement qu'est-ce qu'il dit ici. Voilà. Quand un homme il est motivé de cette responsabilité qu'il a, de la parnassa, comme il est écrit dans l'Aktuba, Va'ana afalach. C'est en araméen, hein. On vous le lit le soir du mariage, mais vous comprenez rien, vous savez même pas dans quel embrouille vous êtes rentré. Et tu signes en plus, Va'ana afalach. Et moi je vais travailler. Ve'okir ve'ezon. Et je vais, moi, donner la subsistance à ma femme. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand il signe ce document? Notnim lo memshala. On lui donne, entre guillemets, de la royauté. Pour que tu attires la parnassa sur toi, il faut que tu aies de la royauté. Traduction du mot royauté. Merci. Qu'est-ce qui a dit ça? Merci, mon chéri. De la responsabilité. Et là, au moment où tu signes cette ketouba, tu t'engages à nourrir cette épouse et ses enfants qui vont venir, etc. Toute ta vie. Et là, rentre en toi dans ce khatan à ce moment-là. Même chala, la responsabilité. Que Moshe Katou voyim sholbach, qui a lié ha même chala, ou yachol hamshich parnassa. Écoutez les mots de Rabbi Nachman. Zchuto yagen alenu amen. Quand tu es responsable, Dieu t'envoie la parnassa. Eh oui, il y a un bébé qui va naître ou il y a un bébé qui naît. Akadosh Baruch Hu te dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu prends la responsabilité de le nourrir. Combien de temps au moins? 6 ans. Hein? Mais non, mais ouais. Quel mytho. C'est pas vrai. Mais c'est pas. Allô, ça se termine jamais. Là, je peux t'assurer que ça se termine jamais. Amen, Kenny Ratson. Ça se termine jamais. Tu prends... Mais tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu prends cette responsabilité? Il y a une porte dans le ciel, il y a un tuyau dans le ciel de Parnassa qui s'ouvre parce que tu as pris la responsabilité de nourrir cette personne qui est là. C'est de la folie. Tu sais quoi? Je peux t'assurer même une chose. Tu fais rentrer un enfant, le pauvre, qui n'a pas de famille, qui n'a personne à la maison. Tu le fais rentrer à la maison, tu vas voir que ta Parnassa, elle va changer par rapport à la responsabilité que tu as pris. On appelle ça même chala. La parnassa, il dit, elle est attirée par la même chala. La même chala qui vient du mot vehu imshol bach. Le mot imshol, quand il est marqué dans la Torah sur la femme, et lui, c'est pas il te commandera. Et vehu imshol bach, et lui sera responsable pour toi. Et toi, dans la Ktuba, tu marques Va'ana, afalach, ve'okir, va'azon, va'farnes. Et moi, je vais travailler, je vais bosser, je vais apporter, je vais nourrir. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu marques ça le soir du mariage? Parce que ce soir-là, on t'ouvre un tuyau spécial parce que tu viens de prendre une responsabilité de nourrir cette femme. C'est les mots de Rabbi Nachman. Vechen kol asarim. Et il te dit une chose. Sache une chose. Les grandes personnes de ce monde, kol mi shetzarich litel parnassa yoter le anashim rabim atluim bo, plus tu auras des personnes que tu seras responsable pour eux de les nourrir, ou tsarir sheyelo yoter mem shala. Il doit bien sûr avoir plus de responsabilité que des sheyochal amshich parnassa alide amalchut. On va lui donner quoi? Plus de même chala, de responsabilité, et donc automatiquement, il est rentré dans ce qu'on appelle la royauté, qui veut dire la responsabilité, et il va attirer vers lui la parnassa.
Mesdames, s'il vous plaît, ne prenez pas ce cours de Torah pour attaquer vos maris. Je suis en train de faire une morale avec vos maris, tranquillement, gentiment, de leur expliquer les choses. C'est pas la peine de prendre ce cours de Torah pour aller taper dessus. Bévac, hein? Oui ou non? Mais ouais. Hein? Moi, ça se fait pas, Bémet, ça se fait pas. Parce que regardez, c'est méchant ce qu'on va dire maintenant. Il dit comme ça. Ayotse mitvarav, chez le Rabbeinu Akadosh. Il en sort ici des paroles de Rabbeinu que quoi? Mais ça pour moi, celui qui a compris ça ce matin, il peut aller bosser. Je vous assure qu'il peut aller bosser. Celui, pour que l'homme puisse avoir une belle parnassa, alav liot Ishraïl, il dit le Rav. Ishraïl, qu'est-ce que ça veut dire Ishraïl? Vaillant, combattant, responsable. Chez l'Oyatzlan ou Batlan, il n'y a pas tu dors. C'est la crise en ce moment, je peux pas, je reste à la maison. Je suis fatigué. Je suis malade. Je suis pas bien. Je suis ici. Je suis le mec. Dis-moi que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Véloyer chakwa béyer ou je vais atzmout. Jamais ne tomber dans la tristesse et dans la yéhouch. Comment on dit yéhouch? Désespoir, voilà plutôt le terme. Dans le désespoir, j'y arriverai pas. Faut se battre, faut continuer de force, il n'y a rien à faire. Véloy chef bechibuk yadaim. Il n'a pas le droit de rester comme ça, les bras croisés. Véloït naer mahayut, les farnes, c'est ishto. Alors là, j'y arrive. C'est toujours moi qui dois bosser dans cette maison. Tu peux pas sortir travailler, toi? Y en a marre. Je précise. Il faut pas qu'une femme reste toute la journée sans rien faire. Béhémet. Si le mari il a une belle parnassa, si elle peut travailler un petit travail, même du bénévolat, quelque chose, mais ne pas rester sans rien faire. Si elle a des petits-enfants à la maison et qu'elle est occupée, et on va pas lui demander ça. Mais quand une femme, déjà, les enfants grandissent, faut pas rester trop sans rien faire. La batala mevi ali des shiamoum. La batala, elle amène à la batala, ça veut dire la oisiveté. Elle amène à l'ennui, et l'ennui amène à la faute. Zélopécéder. Mais, tu ne peux pas exiger de ta femme d'aller travailler, d'amener la parnassa. Et la yeda, chez kol acharayut les farnes et ishto moutelet alav. Mesdames, ne partagez pas ce cours à tout le monde. Ne partagez pas. Ça va faire du balagan, après ils vont encore me dire c'est moi, c'est Rav Cohen, il est toujours là avec les hommes, contre les hommes. Hein? Oh, je vais parler de ça, 2 minutes. Hein, alors reste là, assis-toi. Et Velachen, il te dit, Yeda, qui sache que toute la responsabilité de la parnassa, elle est sur lui. Il y a Amin Be'atzmo. Si tu as la Emouna, Dieu t'a donné une femme et des enfants. Il t'a donné la responsabilité de leur donner à manger. Prends la responsabilité bien sur toi. Et dis-toi, je vais aller travailler. Et Hachem, il va m'envoyer la parnassa. Hen Sheyaroutz el Hachem. Prie Hachem. Tu vas voir que la parnassa va arriver dans ta maison, mais prends la responsabilité. Ne râle pas, ne donne pas la responsabilité de la parnassa à ta femme. Et vas-y, et bosse, et travaille. Et surtout une chose, ne désespère jamais, parce que le désespoir c'est la pire des choses qui peut exister dans le monde. Même fais quelque chose de petit, même fais quelque chose qu'aujourd'hui, c'est pas tellement ton métier, mais n'arrête pas pour ne pas enlever de toi le moment où c'est que la bracha va arriver. À la parnassa, je vais très vite. Mutalim à la baal bilvad. La parnassa, c'est que le mari. La responsabilité de la parnassa, c'est que pour le mari. Il n'y a rien pour la femme. Oh là là, c'est méchant. Il ne faut pas que tu fasses rentrer ta femme dans tes problèmes de parnassa. Va te casser la tête. Ah ouais. C'est grave, des fois il y a des femmes qui ont des très grosses parnasses. J'arrive. Mais merci mon chéri, 2 minutes. Fais ce que tu dis. Vezeu davar chez kol mishitraten kedat Moshe Israël. Tout celui qui s'est marié. C'est bizarre quand je parle contre les hommes, je remarque qu'il y a beaucoup plus de personnes connectées. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Hein? Tu partages. Je vous dis les réponses. C'est bizarre. Il dit, Vezeu davar, parce que c'est une chose, que tout celui qui s'est marié, selon la date de Moshe et d'Israël, il s'est engagé de façon claire. Vegam khatam alze, il a signé. Ki baktuva shaish loten lishto. Parce que dans la ketouba, c'est les mecs qui sont là avec la ketouba, monsieur. Mettez la ketouba ici, on va faire une photo. Mettez la ketouba, le mec, il sait pas, qui s'est fait avoir. Bah non. Hein?
Oh, la petite photo. La, la petite... La petite photo pour le souvenir. Le mec, il sait pas qu'il est parti sur un truc, mais énorme, pour une viande. C'est bien. Alors, c'est Karatsak Liot. Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses bien. Il a écrit dessus, Ani Erevod, je vais travailler, je vais honorer, je vais nourrir, je vais donner à manger, je vais habiller. Qu'est-ce que tu veux? T'as signé. Tu as signé, qu'est-ce que tu veux? Veiloula et elle, en shum chiyuv beparnasat abayit klal. Là, je t'ai mis les idées en place. Elle n'a aucune obligation d'apporter la parnassa à la maison. Après, tu veux être un rachat, tu veux tuer ta femme, tu veux lui faire des souffrances. Pourquoi elle n'a même pas la parnassa? C'est ton problème. Mais dans la Torah, elle a, la Hachem Akadosh Baruch Hu, n'a donné aucun. Alors, petite parenthèse. Dans le monde où on est aujourd'hui, c'est vrai qu'on encourage les femmes aussi à aller travailler, à faire des études, etc. Et c'est bien. Mais la Torah te dit, la parnassa de Dieu, elle est... La bracha de Dieu, elle est vers l'homme. S'il prend sur lui cette responsabilité totale d'être le méfarnès, d'être celui... Il ne faut pas que les femmes aussi enlèvent à l'homme la possibilité de travailler. Il y a des femmes qui, par leur énergie négative, mangent l'énergie du mari, et le mari n'a pas de force de travailler. C'est pas bien parce que à ce moment-là, il commence à se détacher de l'obligation. Et s'il se détache de l'obligation, il perd la parnassa. Parce que la parnassa, elle est que quand il se sent obligé, investi dans ce qu'il fait. Et moi, j'ai remarqué une chose quand même. Hein. Une femme qui laisse son mari travailler, elle le libère de tout. C'est pas facile, hein. Je vous dis que c'est pas facile. Je suis pas en train de dire que c'est comme ça que ça doit être. C'est pas facile, mais j'ai constaté. Elle le libère de tout. Le mari a une grande motivation de parnassa et le mari réussit. C'est Pélé. Beaucoup de fois j'ai vu ça. La femme, elle était vraiment en retrait. Elle s'est occupée de tout, lui, il était qu'au boulot. J'ai pas dit que c'est bien d'être qu'au boulot, parce que le mari aussi a des moments où c'est qu'il doit être à la maison, mais ça c'est encore un autre thème. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Seulement quand le mari, lui, a pris l'entière responsabilité de la parnassa, il a une bracha qui vient sur lui. Vezeu klal ve'esod b'chaim. C'est une règle dans toute la vie. Assur la baal le'atil alisha ezenet la parnassa. Il n'a pas le droit de mettre une responsabilité de parnassa à la femme. Ouais, ça va pas en ce moment, sors-toi travailler. Tu sers à rien. T'as jamais bossé. T'as jamais amené de fric à la maison, c'est moi qui me t'y pêche. Ramor. Si toi tu as amené du fric à la maison, c'est parce que tu avais une femme qui comptait sur toi à 100%. Et donc tu as eu la responsabilité. Et tu as eu la même chala. Et quand tu as eu la même chala, tu as eu la royauté, qui veut dire la responsabilité, il y a le tuyau qui s'est ouvert. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et on le sait pertinemment à l'intérieur de nous. J'arrive à ce que tu dis, mon chéri. Que ça arrive, Baruch Hashem, que des fois les femmes gagnent plus que l'homme. Bon, moi je vous dis la vérité, une parenthèse. Si le couple ne tient pas qu'au fric de la maison, mais qu'il y a d'autres choses dans la maison, il y a le mari, il y a le kavod, il y a le mari qui est là, il y a la Torah du mari, il y a le mari qui illumine la maison, il y a le mari qui éduque, il y a le mari qui donne un cap dans cette maison. Que la femme amène plus d'argent, c'est pas ça qui va faire une catastrophe dans ce couple. Mais quand tout tient sur du fric, alors elle est là en train de dire je gagne plus que toi. Non, ça c'est une femme qui a devant elle, elle a qu'un homme qui pourvoit ses besoins. Il doit le faire, mais elle a que ça. Il faut pas qu'il y ait que ça. Il faut pas qu'il y ait que ça, parce que si ça tient que sur ça, c'est vrai que... Mais par contre, un mari qui illumine sa maison par sa Torah, par ses valeurs, que sa femme, elle amène plus d'argent que lui, c'est pas ça qui va déstabiliser. Ma pitom, on a d'autres choses que l'argent. Attends, 2 minutes. Et là, on le voit bien qu'on a eu un problème par rapport à ça. Pourquoi un homme se sent rabaissé, entre guillemets? Et moi je leur dis, il ne faut pas être rabaissé, c'est des ch'touillottes. Mais ils se sentent rabaissés quand la femme gagne plus que lui, lama. Parce qu'il sait pertinemment que Hachem lui a donné à l'intérieur de lui la responsabilité. La responsabilité de nourrir, elle est que sur lui, elle n'est pas sur la femme.
Laisse tomber, elle n'est pas sur la femme. Ah bon, machin, hein, ouais, mais je crois que c'était ça il y a 200 ans, il y a 500 ans, que le Rav il parle comme ça, c'est aujourd'hui, c'est plus comme ça. Eh ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui? Eh ben, se sont fait avoir aujourd'hui les femmes. La parnassa, on leur demande les enfants, on leur demande d'être des épouses, d'être des mères, de cuisiner, de faire le couscous et la pkaïla et de travailler. Allez, vas-y, regarde dans quelle situation elles sont aujourd'hui. Ah, zéro pas shoot, il faut voir un peu la part des choses. Vezéou klal, assou. Hein? Je t'ai dit que l'évolution du monde, elle est là. Mais il faut faire la part des choses. Il te dit... regardez, une chose extraordinaire, qu'est-ce qu'il dit? Assur la balle, atil à la isha et anetel la parnassa. La parnassa n'est pas sur la femme. Un. Vélo le arevotab bayot chelo. Quand il a des soucis dans le travail, il ne doit pas la faire stresser avec ses soucis à lui. Et là, au contraire, il te dit, regarde, oui, mais la situation est devenue un peu dure. Ne l'angoisse pas. Avec ta situation qui est un peu dure, écoute-moi bien, écoutez bien, donne-lui ce que tu peux lui donner. C'est pas son problème à elle, c'est son problème à lui qu'il a des problèmes de parnassa. Itrat naito, elle s'est mariée avec lui. Vous allez pas aimer. Itrat naito, elle s'est mariée avec lui. Avec la condition de cette obligation qu'il a pris, les farnesota de pourvoir à ses besoins. Et c'est lui qui tient pas à ses besoins. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il l'angoisse, etc. La reine. Il n'y a pas que le mari va dire à sa femme, j'ai des dettes. C'est pour ça que je peux plus nourrir et je peux plus payer, je peux plus rien faire. Non. Et qu'il dit à sa femme, d'abord je vais payer les dettes et après je t'achèterai quelque chose. C'est faux. Parce que il dit, le premier Baal Hov qu'il a, le premier, comment dirais-je, hein? Non. La première dette qu'il a, c'est pas les dettes qu'il doit rembourser, c'est sa femme. Oh, Teda. Et pourquoi? Parce qu'il te dit, tu vas rentrer dans un grand danger. C'est quoi le grand danger? Kol aparnassa, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Nimshechet, écoutez-moi bien. Ça va pas vous faire plaisir encore plus. Et ça me fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir encore plus. Mais à vous, ça va pas vous faire plaisir encore plus. Mais c'est pas grave, moi, ça me fait plaisir, c'est l'essentiel. Mais en plus, je vous donne des conseils pour devenir riche. Mais c'est ça le problème, prenez-le comme des bons conseils. Kol la parnassa, toute la parnassa, Msheket, elle sort dans la maison de quoi? Mais or nafsha shel haisha, de la lumière qui émane de l'âme de la femme. Les mots de Rabbi Nachman de Breslev, dans l'écoute Moran Samertet, qui karamamon shel adam, balo al yede batzugo. Le Zohar il dit, l'essentiel de ton fric est venu grâce à ta femme. Qui a lié des ornafchamisé balo à mamon. Parce qu'il y a eu une lumière qui a émané de son âme qui amène l'argent. Aliédé, chez mitnotsetz ou mitpachet, orot, mais ornafchaï, dit Rabbi Nachman, sort, émane d'elle des étincelles de cette lumière qui amène la parnassa. Pirouch advarimou, traduction des choses. Chez Kacher Isha Meusheret Vesmecha, quand une femme elle est. Tu m'entends Ariel ou non? Quand une femme, elle est heureuse. 2 minutes. Yeshlahar Havat Nefesh. Elle est heureuse parce que son mari lui donne tout ce qu'elle a besoin. Yeshlahar Havat Nefesh. Son âme est épanouie. Ve'az nimshach le ba'al shefa shel parnassa. Et là, son mari, des tuyaux de parnassa, il s'ouvre. Ve'lachen. En ta'oud gdola yoter me'asher letzamtzem et haisha. Il n'y a pas plus grande erreur que de fermer les robinets. En ce moment, j'ai peur que ça va pas trop. Je sens la crise venir. Je ferme tous les tuyaux. Non, que des bêtises que vous achetiez avant, vous ne les achèterez pas maintenant, c'est bécédaire. Mais sur les choses de fonctionnement de la maison, vitale, etc., ne ferme jamais ce robinet. Et de lui faire entrer dans la femme un sentiment qu'elle ne pourra pas se servir avec de l'argent, etc., et qu'elle achète ce qu'elle a besoin, qui beriga, chez Imargisha Hanouka, au moment où elle se sent étouffée, or nafsha mitztamtsem, la lumière qui émane de son âme s'amoindrit,
Et donc ta parnassa, elle s'amoindrit. Tu entends? Ah, kabalala. Faut pas écouter ce rabbin là, faut pas écouter ce rabbin, il est dangereux, mais qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas responsable de ce qu'il dit, c'est même pas ce qu'il dit, etc. Ok, il a fait, mais oh, allez, va qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Alors il dit comme ça, Apitaron amiti kamour shatriliot Israël. Allez, on ouvre les robinets. Commence à devenir Israël. Israël, ça veut dire quoi? Il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour apporter la parnassa à sa femme. Et El Hashem veitzak, El Hashem va d'abord prier, comme on a expliqué hier. Il y a des choses qui bloquent la parnassa. Shmirat ha'enaim, celui qui garde ses yeux, il ouvre sa parnassa. Celui qui garde son cœur de ne pas voir des choses qu'il ne faut pas voir, il ouvre sa parnassa. Ouais, va faire tchouva. Oui, la parnassa, c'est un indicateur de ta teshuva. Va faire teshuva. Va commencer à devenir quelqu'un de kadosh, de tahor. Va, et aussi d'aller travailler, qui sauf kol sauf, ou aré chayav les farnesota, c'est lui qui est obligé de lui donner à manger. Ve'alav la'amod bitraïvuto, ve'lozo bilvacha sur le tzafot shel ta vie, elle a draba ou chayav ou lishtadel samiyachota, au contraire. Tu dois pas attendre d'elle qu'elle attende. Non, tu dois pas attendre d'elle qu'elle comprenne que la situation est devenue difficile. Ne lui dis rien. Fais-toi le maximum de ce que tu peux faire. Parce que en laissant son âme, en laissant l'âme de son épouse la plus illuminée possible, tes chances de retrouver ta parnassa seront beaucoup plus grandes. Tu comprends ça? Et je termine avec ça. Voilà, vous allez pas aimer. Mais alors ça, vous allez pas aimer. Mais c'est pas grave, moi ça me fait plaisir. Et Olivier, reste ici. Là, tu bouges pas d'ici. Shabbat. Je termine. Mais vous allez pas aimer. Alors, mais regarde. Shabbat, Nathan, Nishto, Takesef. Mais ça, c'est la Torah, ce que je vous dis. Mais ça veut dire ça encore. Qui c'est qui a un doute? Je répète les mots de Rabbi Nachman. Kol la parnassa nimshechet meor nafsha shel haisha. Toute la parnassa, elle émane de la lumière qui sort de l'âme de la femme. Allez, Yoel, ils sont pas contents. Et ça me fait plaisir que vous ne soyez pas contents. Qu'est-ce que j'aime ça? Mais regarde, je termine avec ça, Stéphane. À partir du moment que le mari donne de l'argent à sa femme pour le budget, etc. Tsarir shishka. Il ne faut pas que pendant 10 jours, tu lui dis « Mais qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je t'ai donné? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais t'as des factures ou non? Maman. Je connais ça. Eric, t'as des factures? Mais qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Il te dit, je sais, « Lo itanien klal ma shi'astabo » Tu lui as donné de l'argent, tu ne demandes pas des comptes. Des Kolcheken, et à plus forte raison, qui ne se disputent pas, parce qu'il lui a donné cet argent, qu'ils ont parnassa chez où il traïève la tête là. Oh là là, vous n'allez pas aimer ça. Il a quelque chose à dire. Attends, vous n'allez pas aimer ça. Mais même une femme, tu dois lui donner une parnassa. Vous avez fait fuir tout le monde. Hein? Faut tous partir. C'est pas grave, leur femme va... C'est les... T'inquiète pas, il y aura la suite de l'épisode prochain. Tu lui as donné de l'argent, elle fait ce qu'elle veut avec. S'il manque, au contraire, d'essayer de voir comment il peut continuer à ranger. C'est son problème à lui. En 2 mots, il te dit une chose. Tu veux pas, alors ne te marie pas. Tu veux pas nourrir des personnes, ne te marie pas. C'est chaud, hein? Et il termine par une petite chose. Il dit, vous n'avez pas remarqué que dans la Ketouba, c'est marqué au début, Bessiata d'Ishmaïa. Avec l'aide de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au moment de ta signature, tu as demandé à Hachem avec toute la émouna que c'est lui qui va t'aider. Tu entends? Donc ça veut dire que tu dois aborder ce thème qu'on vient de lire aujourd'hui avec la émouna. Zemaché Hachem Rotse. C'est comme ça que Hachem il a décidé. C'est ce que Hachem il veut. Et tu ne dois pas dire à ta femme, c'est à toi d'avoir la émouna, qu'en ce moment,
en ce moment je peux pas te donner, il faut que tu pries. C'est pas elle de prier, elle a rien signé elle. C'est toi qui as signé que quoi? Que tu vas rester dans la émouna de prier et que Hachem va t'aider pour pouvoir nourrir cette famille dans la Shoah, dans la Simra, comme Dieu te l'a demandé. Je vous demande mes excuses que je vous ai pas fait plaisir aujourd'hui. Je me demande voilà. Je vous demande de m'excuser. Je vous demande de m'excuser vraiment beaucoup. Mais c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui est pas content, hein, kif kif. Kif kif. Plusieurs questions. Rav, déjà une question sur Oui, oui. Avant que vous éteigniez la caméra, moi je suis Oui. d'accord avec vous. 2 minutes, 2 minutes. Si un homme, Est-ce que je peux avoir... David, mon chéri, un petit café? Est-ce que je peux avoir un petit café? Merci. si un homme il étudie et que la femme. Oh. Dans le cas... Non. Dans le cas, comme un avrech de Kollel, que sa femme et lui, au moment où ils ont pris cet engagement et que le mari s'est marqué là-bas qu'il doit nourrir, etc., il y a toujours eu, chez les avrichim, attends une seconde, j'arrive, que tant que la femme, elle peut pas subvenir aux besoins du mari, mais alléger pour que le mari puisse étudier, mais même chez eux, au moment où c'est que la femme ne peut pas ou ne peut plus, etc., qui doit prendre le relais? Mais Vadaï qui doit prendre le relais. Un d'avoir casé. On ne peut pas dire, moi je reste, je m'en fiche, il n'y a rien à manger à la maison, je reste. C'est impossible. Il y a encore une autre question? Une question. C'est l'homme qui gère le budget malgré tout. Oui. C'est-à-dire la femme, elle n'est pas du tout. Il doit... Non. Pour la bracha d'un homme, tu m'entends? Pour la bracha d'un homme, il faut donner à la femme un budget. Attends. Ah, il faut le rajouter ça. Une seconde, un budget que elle gère, elle paye. Non, c'est très important. C'est très important. Maintenant. Et tu demandes pas les reçus. Moi, tu es avec qui là ici? Ça se fait pas. Tu as une obligation de la nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et mieux que ça, le jour où une femme, elle se sent bien dans la parnassa et qu'elle est épanouie, qu'elle n'a pas peur et que tout ce qu'elle a besoin, elle a, je peux t'assurer que les portes y s'ouvrent. En vous souhaitant une très très bonne journée. Amen, Kenny Ratson. Yoel, je sais que ce cours ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde. Oui, ça va faire plaisir. Hein? Mais tu me connais, Yoel, que... Ah oui, Hein? Il faut pas... la vérité avant tout. Une très bonne...